La faute qui est reprochée à Merck, c'est une faute générale qui est de ne pas avoir informé en général tous les malades qui prenaient du Levothyrox, puisque la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel qui a considéré que Merck aurait dû prévoir sur la boîte ou dans la boîte, comme ce qui s'est passé en Belgique, une information particulière pour alerter sur les effets possibles du changement de formule. Ça ne concernait donc pas que les 3300, ça concernait tous les malades. Donc, bonjour à tous, je suis Christophe Leguevac, avocat au barreau de Paris. Je suis accompagné par Nadine Herrero, qui est la présidente de la FNAT, et par Béate Barthet, qui est la présidente de Vive sans thyroïde. Je propose qu'on commence par présenter les associations et ensuite on fera le lien avec la procédure qu'elles ont lancée, puisque le point important que vous pouvez retenir déjà, c'est que l'assignation a été délivrée la semaine dernière et que donc Merck sait à quelle sauce nous voulons l'attaquer. Peut-être Béate pour faire le lien entre présenter l'association et le lien sur le vécu des malades qui ont des problèmes de thyroïde. Oui, donc bonjour, Béate Barthès. Il y a 22 ans, j'ai créé un petit forum de discussion sur Internet suite à mon propre cancer de la thyroïde que j'ai appelé Vivre sans thyroïde pour échanger mon expérience et les informations que j'avais trouvées parce qu'à l'époque, il n'existait aucune information pour patients sur Internet. Il n'y avait pas encore le portail ou Doctissimo ou Facebook, il n'y avait rien. Et le petit forum que je continue à gérer depuis moi chez moi est devenu très vite très grand. On est devenu une association officiellement et reconnue d'intérêt général en 2007. Et on a tous les jours des milliers de gens qui se connectent, qui cherchent des informations, qui posent des questions sur toutes sortes de maladies de la thyroïde, hypothyroïdie, hyperthyroïdie. Les gens surtout qui découvrent des nodules, qui se demandent s'il faut se faire opérer ou non, si jamais c'est un cancer, comment ça se traite, tout ça. Donc c'est très fréquenté. Alors, la FNAT est une association nationale donc, qui est reconnue d'utilité publique. Elle existe depuis 100 ans. Elle existe sur l'ensemble du territoire. On est structuré donc des FNAT, il y en a partout. Localement, la FNAT intervient, accompagne les personnes accidentées, malades. Historiquement, c'était plutôt accidenté du travail. Et puis, par son expérience, la FNAT très vite accompagne toutes les personnes donc, qui sont victimes d'accidents, de maladies, dans toutes les phases administratives et juridiques, puisque il y a toujours des problèmes de reconnaissance, de prise en charge, d'indemnisation, etc. Donc ça, c'est l'accompagnement local que font toutes nos structures FNAT au travers de la France. Et à côté de cette action individuelle, la FNAT a une action collective, hein, puisque ça, c'est dans notre objet social, c'est permettre l'accès aux droits de tous les citoyens, de pouvoir accéder aux droits et le faciliter. Et donc, c'est tout à fait dans notre objet social que à la suite des décisions qui ont été rendues concernant un peu plus de 3000 patients, dont ceux qui sous Levothyrox, donc qui ont intenté une procédure dont nous parler Maître Leguevac, que ces personnes ont obtenu gain de cause pour pouvoir reconnaître leur préjudice moral de non-information, puisque c'est ce que vient de nous expliquer Béate Barthès. Merck n'a pas informé les patients, il les a laissés dans une déshérence et beaucoup d'interrogations. Et donc, le tribunal a considéré donc, qu'il y avait une faute pour ces 3000 patients qui n'avaient pas été informés. Très bien, il y a une indemnisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de tous les patients, près d'1 million, qui, eux, n'étaient pas joints dans cette procédure, mais qui correspondent aux mêmes critères. Ils n'ont pas été informés, ils ont subi les mêmes difficultés, donc il n'y a aucune raison que ces personnes n'aient pas les mêmes droits. Et on ne peut pas demander à ce million de personnes de d'ouvrir une procédure, prendre un avocat, saisir le tribunal, etc. De façon désordonnée, tout le monde, c'est pas possible. Il y a une jurisprudence qui est rendue par la Cour de cassation, qui est aujourd'hui définitive
applicable. Donc, pour la FNAT, pour nous, il est important que toutes les personnes concernées puissent accéder à ce même droit qui a été ouvert par la décision qui a été obtenue dans la procédure lancée par Maître Leguevac. Alors, je vais prendre le relais dans ce cas-là. Absolument. Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'elle dépasse les 3300 demandeurs, puisque la faute qui est reprochée à Merck, c'est une faute générale qui est de ne pas avoir informé en général tous les malades qui prenaient du Levothyrox, puisque la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel qui a considéré que Merck aurait dû prévoir sur la boîte ou dans la boîte, comme ce qui s'est passé en Belgique, une information particulière pour alerter sur les effets possibles du changement de formule. Ça ne concernait donc pas que les 3300, ça concernait tous les malades. Et comme vous venez de l'expliquer, il y a des études qui ont pu être faites, notamment par Vivre sans thyroïde en 2018, en partant des chiffres de la sécurité sociale, en prenant les malades qui prenaient du Levothyrox en mars 2017, on voit que sur les 3 millions de malades concernés, il y a à peu près, alors le chiffre n'est pas tout à fait figé, on aura certainement des débats là-dessus, mais à peu près 1 million de personnes qui ont quitté, qui ont abandonné la marque Merck et le Levothyrox pour migrer vers des nouvelles spécialités qui ont été mises en place à partir de octobre-novembre 2017. Et donc, si elles ont migré, c'est bien, nous semble-t-il, parce qu'elles ne supportaient pas ce changement de formule qui les déréglait et qui les déstabilisait. Donc, les associations m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Alors, on aurait pu penser, puisqu'en plus, la FNAT est une association agréée pour les usagers de santé, lancer une action de groupe prévue par la loi Hamon et par la loi Marisol Touraine, et ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que l'action de groupe en matière de santé ne peut pas permettre, nous dit-on, d'indemniser le préjudice moral. Or, dans le dossier, ce qui a été indemnisé, c'est bel et bien et uniquement le préjudice moral des malades qui n'ont pas supporté le changement de formule. Donc, la voie de l'action de groupe était fermée. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes inspirés à la fois de la mécanique de l'action de groupe, de la jurisprudence en matière d'intérêt collectif défendue par les associations, et puis aussi de la pratique anglo-américaine du class action, pour proposer une solution innovante. La solution qu'on propose au tribunal et peut-être au législateur est la suivante. Nous avons 2 associations dont les 2 sont agréées ou reconnues d'utilité publique ou en tout cas d'intérêt général et qui demandent à ce que le groupe Merck, et quand je dis le groupe Merck, ce sont toutes les sociétés du groupe, que ce soit les sociétés françaises et surtout la société mère, par parenthèse, la société Merck en Allemagne a réalisé sur les 5 dernières années, depuis la crise du Levothyrox, 12 milliards de bénéfices. Et si on calcule les chiffres d'affaires, c'est beaucoup plus. Donc 12 milliards de bénéfices. On réclame à ce groupe l'indemnisation du million de personnes à hauteur de 1 000 euros, c'est-à-dire 1 milliard, ce qui ne va pas entacher tellement les bénéfices de ce groupe. Et donc, l'idée est la suivante, c'est que les associations, pour le compte commun de tous les malades, réclament la condamnation de Merck à payer ce milliard. Mais évidemment, on ne va pas faire en sorte que les associations reçoivent cet argent sur leur compte bancaire parce qu'il y aurait des tentations trop grandes pour tout le monde. Donc, on va créer ce qu'on appelle une fiducie, en droit anglais, on appelle ça un trust, c'est-à-dire une structure ad hoc qui va être co-gérée par les associations avec des contrôles forts, à la fois de commissaires aux comptes, des contrôles réguliers de la part de la justice, etc. Et dont la mission pendant 5 ans va être de faire savoir aux bénéficiaires potentiels qu'ils ont droit de récupérer 1 000 euros s'ils correspondent aux critères fixés par la Cour d'appel, qui sont assez simples. Il fallait prendre du Levothyrox, ancienne formule, en mars 2017, et il faut démontrer qu'en mars 2018, on ne prenait plus du Levothyrox nouvelle formule parce qu'on ne le supporte pas. Si cette démonstration est faite, ça veut dire comme ils ne supportaient pas la nouvelle formule, ils ont droit à l'indemnisation des 1 000 euros qui ont été octroyés par la Cour d'appel de Lyon. Et dans les 5 ans en question, il y aura certainement tout un tas de mesures d'information, de publicité. On demandera peut-être à la NSM, qui a reçu 36 000 signalements, ou à la Sécurité sociale, qui a, elle, l'identité complète des personnes concernées, de faire des campagnes d'information. Comme ça, le nom ne sera pas révélé ni aux associations ni à la fiducie,
pour dire aux gens, voilà, si vous voulez être indemnisé, voilà la procédure à suivre. Et puis, grâce aux médias et puis grâce au travail que feront les associations, notamment la FNAT avec son réseau, Ville sans thyroïde avec son site, etc., on permettra aux gens d'avoir une information complète et précise pour suivre la démarche et être indemnisés assez rapidement. Et au bout de 5 ans, l'expérience a prouvé, notamment aux États-Unis, que, eh bien, il y a toujours un reliquat. Il y a toujours des gens qui ne viennent pas chercher leur indemnisation. Et donc, d'ores et déjà, on joue carte sur table avec le tribunal et avec Merck et on leur dit, ben, s'il y a un reliquat, il n'est pas question que ce reliquat soit restitué à Merck parce qu'il n'est pas question que le fautif récupère les sommes qu'il devait payer au titre du préjudice à indemniser. Et donc, ce reliquat, l'idée, c'est d'en faire en quelque sorte une application comme dans le Téléthon. Et dans ce cas-là, la fiducie changerait vaguement de nature, puisqu'elle ne serait là plus pour indemniser directement les malades, mais elle serait là pour utiliser l'argent des malades en faveur des malades. Et on peut imaginer, par exemple, que cet argent soit utilisé pour financer la recherche fondamentale. Donc, si, dans le cadre qu'on essaie de fixer, cette fiducie détient un reliquat avec des sommes qui pourraient être relativement importantes, on parlera quand même de plusieurs millions, ou peut-être même plusieurs dizaines de millions, eh bien, l'idée que l'on soumet au tribunal, on verra s'il suivra, c'est d'utiliser cet argent à bon escient en finançant la recherche pour la libérer de la contrainte des entreprises privées ou en finançant des étudiants en doctorat ou en finançant des associations qui font de l'information. Il y aura tout un tas de possibilités qui seront utilisées pour faire en sorte que ce qui s'est passé dans le dossier Levothyrox ne se reproduise plus à l'avenir. Donc voilà la mécanique générale qui est mise en place. C'est d'autant plus nouveau et innovant que ça n'a jamais été fait en France. Et on verra si les juridictions françaises sont à l'écoute de l'esprit de la loi sur l'action de groupe ou si elles ont une position un petit peu conservatrice et nous reprochent ce vieil adage de droit de l'Ancien Régime qui était de nul ne plaide par procureur, dont on sait pourtant que cet adage ne s'applique plus dans plein de situations, notamment quand les associations défendent l'intérêt collectif. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais vous dire, ce qu'on pouvait vous dire. Je crois qu'on a déjà été assez long, donc peut-être que s'il y a des questions, ce sera peut-être plus intéressant. Peut-être préciser que il s'agit bien, je pense que c'est très important, d'un dommage moral, d'un préjudice moral, de non-information. Ça ne prive pas les personnes concernées de réclamer tout autre dommage dans une autre procédure suite à des séquelles qui resteraient, des troubles, etc. Corporel. Voilà, c'est totalement indépendant, ça ne prive de rien, mais ils n'ont pas à montrer qu'ils ont des troubles encore pour pouvoir obtenir ces 1 000 euros. Et obliger toutes les personnes à faire une procédure pour obtenir ces 1 000 euros, ça reviendrait à les priver de l'obtention d'un droit qui a été ouvert par la décision de la Cour de cassation. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, pour les préjudices corporels, il y a entre autres des plaintes au pénal à Marseille qui sont en cours d'instruction. Il y a eu plus de 10 000 plaintes et il y a plus de 2500 parties civiles. Hein. Donc, ça, c'est toujours en cours d'instruction et il y a plein de personnes qui pourront encore se porter partie civile. Ça n'exclut en rien ces démarches-là si on garde vraiment des séquelles corporelles de toute cette histoire. Alors, déjà, on a signé une société en Allemagne, il fallait qu'on respecte des distances et les premières dates utiles sont que nous avons une audience le 13 décembre. Mais ce sera ce qu'on appelle une audience de mise en état qui va permettre, je l'espère, de prévoir un calendrier de procédure. Dans le premier dossier Levothyrox, en 2017, on avait prévu un calendrier de procédure qui a été respecté et en 1 an, le dossier avait été plaidé. Donc, on pourrait espérer que peut-être qu'en 2023, en première instance, le dossier soit plaidé. On peut aussi espérer que Merck comprenne la situation et vienne vers nous pour qu'on trouve une solution amiable. Ce n'est pas impossible. Notre souci, ce n'est pas de nous enrichir, c'est de faire en sorte qu'on ait un système qui permette aux malades d'avoir facilement accès à l'indemnisation. Ni de nous enrichir, ni de faire des procédures. Hein. Oui, mais ça, c'est oui, ça revient. Voilà. Pour tout vous dire, avant de lancer l'assignation, nous leur avons écrit
pour leur dire, si vous le souhaitez, on peut mettre en place un système amiable comme un fonds d'indemnisation. Et ils auraient eu intérêt d'ailleurs à nous répondre positivement parce que comme ça, ils auraient été associés dans la vérification de la situation des malades. Ils n'ont pas voulu, c'est pour ça qu'on a été obligé de saisir la justice. Mais ce n'est pas parce qu'on a saisi la justice qu'on a refermé la porte. Si tout d'un coup, Merck revient vers nous en disant tout compte fait, on a fait nos calculs, ça va nous coûter beaucoup plus cher de faire votre système, ben voilà. Encore une fois, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. On a pas, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire le match qui a conduit la Cour de cassation à se prononcer. La faute, maintenant, elle est acquise. Elle est générale, elle est acquise, et la Cour de cassation a validé l'évaluation du préjudice de la Cour d'appel, qui était de dire, sur ce préjudice matériel, pardon, sur ce préjudice moral, temporaire, particulier, il y a une indemnisation de l'ordre de 1 000 €. Voilà. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'autres préjudices, notamment corporels, qui puissent être réclamés par ailleurs. Concrètement, ça veut dire que la fiducie ou le fonds d'indemnisation qui sera créé va mettre en place notamment un site pour permettre aux gens de se faire connaître spontanément par ce site. Donc, ils auraient à remplir un questionnaire, à fournir quelques pièces, et en fonction de ces éléments, leur dossier serait déclaré éligible ou non éligible. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de procédure judiciaire. L'idée, c'est d'éviter qu'il y ait une multiplication de centaines de milliers de procédures judiciaires qui vont embouteiller la justice. Donc, c'est aussi utile pour le bon fonctionnement de la justice. Et on peut le faire parce que la Cour de cassation a déjà statué sur cette question, sur ces deux questions, à la fois la faute et le montant du préjudice. Après, ça sera juste une vérification, comme je disais. Par exemple, quand vous serez inscrit, on vous demandera si possible une ordonnance de votre médecin datant d'avant mars 2017 qui prouvera que vous preniez bien du lévothyrox, ancienne formule, et une ordonnance de votre médecin de mars 2018 qui prouvera que vous prenez du Thyrofix, du Henning ou je ne sais quelle autre spécialité, et qui prouvera bien que vous avez décidé de migrer. Si en plus le médecin ajoute une petite note en disant je confirme que Madame Dupont a changé de spécialité parce qu'elle ne supportait pas la nouvelle formule, parfait. Et ça fait partie des explications qu'il y aura sur le site, qui n'est pas encore créé, hein, parce que d'abord il faut se battre avec Merck, et qui, le moment venu, permettra d'avoir un accès ultra rapide à l'indemnisation. C'est-à-dire que si vous donnez ces 2 ou 3 pièces, il n'y a pas de raison qu'on ne vous délivre pas l'indemnisation. L'intérêt, c'est que les victimes, c'est que les victimes n'ont pas à se lancer dans une procédure. Ce sont les associations, les 2 associations, donc Vivre sans thyroïde et la FNAT, qui vont porter cette procédure pour elles, pour le compte commun. Elles pourront voir sur le site l'évolution, hein, puisque les accès seront donnés pour que toutes les personnes concernées puissent suivre l'évolution de la procédure, mais elles n'ont pas à s'engager d'ores et déjà dans la procédure. Et espérons, le tribunal fera droit, c'est pour ça que nous le faisons aussi, pour que le tribunal fasse droit à notre demande, et dans la mesure où nous obtiendrons une décision favorable, les personnes pourront venir taper à la porte en disant voilà, je réponds aux critères qu'a donné le tribunal, donc, et elles percevront directement donc l'indemnisation. C'est vraiment un moyen de faciliter et de permettre à tout le monde d'accéder aux droits. Et l'étude de ces dossiers qu'ont déposé les victimes sera faite par les 2 associations, donc. Par la plateforme, voilà. Alors ça fait partie des éléments sur lesquels on a des idées, mais qu'on voudra faire valider par le tribunal. C'est-à-dire que dans la demande qui a été présentée au tribunal, on leur a dit on va vous présenter un règlement intérieur pour que justement vous fixiez bien le cadre et éviter toute suspicion quelle qu'elle soit. Donc, dans notre idée, en effet, c'est les associations qui valideront et il y aura un travail préparatoire en quelque sorte de la plateforme, si c'est Maïléo qui s'en occupe, qui consistera à vérifier qu'on a bien au moins les 2 pièces que j'évoquais. Je prends un exemple extrême. Vous êtes un nouveau malade qui devait prendre du lévothyrox parce que vous avez été opéré en janvier 2018. Automatiquement, vous avez été mis sous lévothyrox nouvelle formule. Vous vous présentez devant la plateforme et vous communiquez votre ordonnance de 2018 et vous ne serez pas en mesure de communiquer une ordonnance de 2017. On vous dira désolé madame, vous n'y avez pas droit. Tout simplement. Et donc après,
Si elle veut poursuivre, elle fera une procédure, mais à ses risques et périls. Et ça lui coûtera d'ailleurs assez cher pour avoir un gain relativement faible, puisqu'il n'y a pas de raison. Oui, oui, je comprends. Et est-ce que vous avez une visibilité sur le moment où ce site sera en ligne pour que nos lecteurs et lectrices puissent Alors, voilà, se tenir au ils courant? peuvent déjà s'inscrire pour connaître le suivi de la procédure, et c'est gratuit, sur maileo.legal. D'accord. Là, ils ont leur mail, et puis on leur mettra régulièrement, ils reçoivent une newsletter pour leur expliquer où en est la procédure. Merci d'être venu et à très bientôt. On vous tiendra au courant des suites. Et vous pouvez noter que donc on a une première mise en état le 13 décembre qui permettra juste d'organiser la procédure entre les différentes sociétés mères et nous.